Bonjour, alors vous êtes un paquet là, de cheminots à être venus voir les étudiants. Alors est-ce qu'on peut d'une part savoir qu'est-ce qui se passe du point de vue de la grève des cheminots ici à Strasbourg en Alsace et d'autre part, sur votre solidarité étudiants-cheminots? Sur la grève, comment elle se déroule en Alsace, j'ai envie de vous dire, elle suit son cours. Elle suit son cours comme sur le reste du territoire. Les cheminots se mobilisent toujours, on peut le voir au travers, il n'y a qu'à regarder les gares, elles sont relativement vides actuellement. Donc tant que les trains ne circulent pas d'une certaine manière, ça démontre qu'il y a une mobilisation assez importante du personnel derrière. On se rend compte aussi que c'est une mobilisation qui touche toutes les classes sociales de l'entreprise. De plus en plus, finalement, ce n'est plus que les cheminots d'en bas, mais c'est bien l'ensemble des cheminots qui sont concernés. Donc même des cadres Vous avez même des cadres SNCF, effectivement, dans certains services où il n'y a même que des cadres, où vous avez sur certains secteurs une montée, on va dire, un peu en puissance de la mobilisation de la part des cadres, même si elle n'est pas encore poussée là jusqu'on l'aimerait. Mais voilà, c'est un sujet qui impacte tout le monde. Donc de fait, de plus en plus de personnes se mobilisent autour de nous. Ensuite, par rapport à la convergence que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on dit et ce qu'on défend au niveau CGT, c'est que finalement l'ensemble des citoyens sont touchés aujourd'hui par les mesures du gouvernement, qu'il s'agisse des cheminots, des salariés du privé, des retraités également, des chômeurs également, des privés d'emploi, des étudiants et toutes ces choses-là. Donc il y a une nécessité de remettre le débat là où il doit avoir lieu, c'est déjà dans la tête et dans la bouche des citoyens, dans la rue, remettre le débat de la rue et puis réimposer la démocratie telle qu'elle devrait l'être, c'est avec le pouvoir et la parole des citoyens et derrière un gouvernement qui exécute ce qu'on lui demande et non plus aujourd'hui un gouvernement qui nous demande de plier face à leurs requêtes et toutes leurs idées. Donc il y a un soutien normal qui doit se faire. On ne doit pas s'isoler aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus sur le repli sur elle-même par l'individualisme et il y a besoin de montrer qu'il y a encore des valeurs de partage, de fraternité et d'égalité qui existent dans ce pays. C'est l'ADN de notre histoire, c'est ce qui doit continuer à faire vivre et le devoir de mémoire se fera aussi finalement au travers d'instants comme ceux-ci qui ont pu être filmés par des gens comme vous, photographiés par des gens lambda, par des prises de parole de responsables ou non finalement parce que tout le monde a le même pouvoir de parole. Et la faire vivre le plus longtemps possible dans un processus revendicatif qui là maintenant de la part des cheminots est annoncé sur plusieurs mois mais la saison s'y prête, c'est le printemps, ça commence à bourgeonner. Oui. Cachez-vous les responsables, ça va commencer à déménager, c'est la seule chose qu'on peut dire. Comme il y a 50 ans, en mieux. Alors, on n'y était pas il y a 50 ans, là, oui, vous avez des gens qui n'y étaient pas, mais c'est quelque chose qui nous anime parce que l'histoire, quand on est impliqué dans la lutte, dans les combats sociaux, dans l'égalité, la fraternité, l'histoire finalement se répète inlassablement. Donc finalement l'histoire ne perd jamais son sens et elle sert finalement à dynamiser les mouvements derrière. Enfin, elle se répète, mais il vaudrait mieux qu'elle ne bafouille pas et qu'on ait plus de réussite en 2018 qu'en 68. Bien sûr, on espère tous finalement, on est tous là d'une certaine manière motivés et pour gagner. On n'est pas là pour le fun de faire. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Eh ben, continuez à souhaiter comme ça et les souhaits s'exauceront. Et à ceux de la ZAD qui ont en face d'eux des tanks. Bien sûr, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Comme dit, il y a des combats qui se mènent partout en France pour tout un tas de projets. Et les citoyens montrent finalement que leur esprit critique, ils sont prêts à le garder. On n'a pas encore perdu. Les cerveaux ne sont pas tous anesthésiés. Et que derrière, s'il y a un remède et des prescriptions à faire, c'est à nous de les donner, les prescriptions. Merci beaucoup et bonne lutte. Merci.